Bienvenue dans la deuxième partie de la réalisation du moyeu d'hélice pour les pales orientables sur ce moteur brushless. Nous avons créé une pièce dans l'assemblage que nous avons appelée moyeu bas de l'hélice et nous allons maintenant réaliser la pièce qui va venir se serrer grâce à l'écrou en appui sur le moyeu bas et qui va permettre de piéger les deux axes qui passent à travers le trou de chacune des pales orientales. Donc, de la même manière que tout à l'heure, nous allons cliquer sur Créer. On va l'appeler moyeu haut, cette fois-ci, de l'hélice. Et je vais cliquer sur la pièce précédente. Et je vais demander de faire une esquisse. Alors, vous voyez que ça a remis le même système de plan, en fait, que la pièce sur laquelle je venais de cliquer. Donc, les plans me conviennent. Et je vais prendre le plan XY qui se situe ici. Comme d'habitude, on va s'incliner un petit peu. Alors, j'aurais pu prendre le plan juste en dessous, ça aurait été un peu plus pratique, mais qu'importe. Alors, sur cette esquisse, je vais projeter dans un premier temps ce cercle qui va me servir de mise en position. Je vais projeter également le bord ici. Et je vais faire un cercle de même centre, tangent. On le voit ici avec le petit symbole vers la souris. Alors vous ne l'avez pas, mais il y a un symbole qui me montre que je suis en contact avec une portion de droite. Voilà. Donc je vais commencer par extruder cette zone circulaire vers le bas. Alors si je m'étais mis sur le plan du dessous, on gagnait un petit peu de temps, mais qu'importe. Je vais donc extruder jusqu'en bas. Voilà pour cette première partie. Je vais reprendre le même plan. Je vais projeter ma zone circulaire. Voilà. Et nous allons extruder une deuxième fois. Jusqu'au niveau des pales. Donc le serrage se fera fort sur la partie centrale. Et donc on est juste en contact ici. On pourrait mettre un léger jeu, mais enfin on peut supposer que le frottement ne sera pas trop important. Et puis ici, nous allons refaire une esquisse, projeter cette forme. Alors, soit avec prolongé, si ça veut le faire, sinon on va projeter à nouveau, mais les bords de cercle, ici et là. Voilà. Donc cela, alors on peut également projeter les trous, ce sera fait. Voilà, je choisis cette esquisse et je vais enlever. Alors il va falloir reprendre les éléments les uns après les autres. Voilà. Alors en réalité, on va le faire sur 3 mm, mais cette fois-ci, alors on n'a pas projeté. Je vais faire annuler. On va retourner dans l'esquisse. On va rajouter également
l'écrou, sinon passerait, à travers. Donc je vais projeter, voilà. Étant donné que, j'ai ma mise en position est faite en bas, elle est inutile ici, on va donc faire un décalage de 2 dixièmes. Voilà. Donc il n'y aura pas de contact précis ici. Le contact précis, il se fait à cet endroit-là, entre le moyeu bas et le moyeu haut. Voilà. Donc je vais pouvoir reprendre mon esquisse, extrusion. Je vais pouvoir prendre l'élément qui me manquait. Voilà. Et on va le faire ça sur 3 millimètres. Voilà. Et la pièce est terminée. On va pouvoir en changer la couleur, la matière. On fait retour. On voit ici qu'il y a du jeu, un jeu fonctionnel de 2 dixièmes, c'est pas excessif. La pièce est assez esthétique. Et si on descend l'écrou, qui n'est pas en limite de filetage, sur la vis, vous voyez qu'il y a la réserve ici, eh bien, on va pouvoir serrer. Le serrage fort se fera ici, donc les pales auront un serrage sans effort supplémentaire, latéral, et elles pourront donc coulisser. On a laissé suffisamment de place, normalement, voilà, pour que la pale puisse également se rétracter. Voilà pour cette formation.